Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Entre Crinqués, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Forg et je suis avec Stéphane Tremblay. Aujourd'hui, on a un épisode intitulé Triathlon 101. Pour une bonne raison, on va parler des bases du triathlon. L'épisode, c'est ça, s'adresse plus aux débutants, aux gens qui veulent faire leur premier triathlon, qui ont beaucoup de questions. Moi puis Stéphane, on va souvent passer des questions sur les forums ou des questions très, très bonnes ou qui sont faciles à répondre peut-être dans un épisode. Fait qu'on va essayer d'englober les étapes d'un triathlon du début jusqu'à la fin. C Ça peut être intimidant pour quelqu'un qui commence le triathlon de comprendre vraiment toutes les étapes, comment ça s'enchaîne. Puis, il y a quand même beaucoup de détails. On a passé quand même quelques rencontres avec quelques amis pour leur expliquer comment ça se passait. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas l'expliquer à tout le monde, dans le fond? Et de passer, ça, c'est un petit peu de temps là, du déroulement de la journée, du début jusqu'à la fin, mais aussi d'un autre côté, pas mettre de côté que c'est pas. Oui, ça peut paraître complexe, mais ça reste encore qu'il faut nager, faire du vélo et courir. C'est pas supposé C'est être ça. trop compliqué, mais quand même, il y a plusieurs petits détails, puis on va passer à travers. On peut peut-être commencer par le début, là. C'est quoi un triathlon? Dans le fond, c'est l'enchaînement de 3 sports. Ça peut être, comme tu as fait à Sainte-Justine, Un 3 triathlon sports. d'hiver, C'est ça, un ouais. triathlon d'hiver qui était quoi? Qui était Du ski? patin, du ski et de la course à pied. Fait que c'est différent, mais celui-là, bien sûr, qu'on va parler aujourd'hui, c'est C'est le ça. triathlon que le monde connaisse le plus. C'est celui-là qui est le vélo, la nage, le vélo et la course. C'est celui-là qui est le plus connu, là, même à travers la planète. Ironman, Olympique et compagnie, c'est celui-là qu'on entend le plus parler. On peut peut-être commencer avec les distances. Souvent, Oui. quand on va se préparer pour soit notre premier triathlon ou même plusieurs, on va parler de distance, quelle distance on va faire. Il y en a plusieurs. Les plus, ceux qui sont qu'on connaît le plus, dans le fond, là, le super sprint, le sprint, l'olympique, le demi-longue distance et la longue distance. Ceux-là sont plus connus souvent sur le nom de demi-Ironman et Ironman. Euh, Puis l'initiation là-dedans, c'est le super sprint le que tu super appelles? sprint, exact. Ouais, ouais, initiation, super OK. sprint, qui est la moitié d'un sprint. Fait que, tu sais, si on y va en distance, là, l'initiation, c'est 350 mètres de nage, 10 km de vélo, 2,5 km de course. Quand on va au sprint, c'est à peu près le double, là. Ben, pour la nage, 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Après ça, la L'Olympique, distance olympique, c'est un sport olympique, donc exact. distance Fait olympique. que là, 1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10 km de course. Et je te laisse aller pour Après, on demi-longue tombe aux distance demi-longues distances. Puis là, et c'est là longue que distance. les chiffres ne matchent plus bien, bien, mais on est rendu à 1,9 km, donc 1900 mètres de nage. On est à 90 km de vélo, puis 21,1 de course. Puis distance, longue distance finalement, ou distance Ironman. Ironman, c'est une marque, mais plusieurs font référence à la longue distance quand on parle d'Ironman. C'est 3,8, donc 3800 mètres, 3821, je pense, je ne me souviens pas des mètres exacts. De nage, on a 180 km de vélo, puis on finit ça avec un marathon de 42,2. Puis au-delà de ça, il y en a d'autres. Il y en a qui décident d'enchaîner deux longues distances, 3, 4, 5. Ouais. Mais on est à Triathlon 101, On fait voit qu'on va s'en beaucoup hein, ces tenir. temps-ci aussi sur les médias sociaux, là, c'est ça, là, ceux là, qui essayent de franchir là, des limites impossibles, là, comme Aaron Cowboy ou le monsieur le British là, qui en a enfilé 101 en ligne ou ces trucs comme ça. Fait que, mais ça, c'est pas Ouais. des distances. Il y a aussi dans les doubles enclumes ou les triples enclumes qui est vraiment pas plusieurs longues distances enchaînées, mais des longues distances vraiment, le double longue distance, triple longue distance et tout. Mais ça, on embarque dans des trucs un petit peu exotiques presque. Fait que quand quelqu'un dit on fait un Ironman, dans le fond, il fait référence à quoi? À la longue distance. À la longue distance. Fait que C'est ça.
si on parle du Canadaman, par exemple, qu'on a fait récemment, C'est une les gens, des fois, distance Ironman, c'est mais ça. ça reste que c'est pas un C'est Ironman juste parce une que marque. c'est la marque. C'est juste C'est une ça. marque. C'est ça. Fait que, Cool. Puis on entend d'autres distances aussi. On entend 51,50, 70,3. Du côté de la marque Ironman, on les voit là, quand ils sont annoncés. Là, c'est ça, la distance olympique, si on veut, là, d'Ironman, 51,50, 70,3, le demi-Ironman, demi-longue distance. C'est tous des chiffres. Là, fait que c'est juste les distances les plus connues, mais ça reste encore qu'il y a plusieurs triathlons où les distances sont complètement différentes, où ce que ça va être un triathlon à peu près longue distance, mais avec 160 km de vélo au lieu de 180 ou 30 km de course et non 42,2, mais ça c'est pas. Il y en a plusieurs différences. Là. Ouais. Donc, je pense qu'on pourrait enchaîner premièrement, comment s'entraîner pour un triathlon? Ça Ouais. serait. C'est la base. Ben, Quand on décide de faire un triathlon, il faut penser à l'entraînement qui va venir avec, tout dépendant de la distance. ouais, ben, Fait dans le que, fond, il y a. Oui, vas-y, t'allais dire. fait que, tout dépendant de la distance, l'entraînement requis va être différent. Fait que c'est vraiment important là, de penser là, à quand on choisit son triathlon, le temps qu'on a à s'entraîner, c'est quoi notre niveau de fitness présent aussi. C'est quoi les défis qui vont être attachés à l'entraînement? Est-ce que je sais nager? Est-ce que je sais faire du vélo? Est-ce que je sais courir? Est-ce que c'est ça? Fait qu'il faut penser à passer à travers tout ça au niveau de l'entraînement. Là. Fait que quelqu'un qui commence, devrait-tu. Ben là, on enregistre, on est à la mi-août. Il y a le triathlon Esprit qui s'en vient le 9-10 septembre, je pense, selon les Ouais. distances. Puis, combien de temps d'avance quelqu'un devrait commencer à penser à s'entraîner, par exemple? Là, on est à un mois finalement du triathlon Esprit. Il est du trop tard pour que quelqu'un se dise, OK, moi, j'ai envie de commencer, puis dans un Ben, mois, je ça dépend m'inscris. toujours encore du niveau d'expérience de la personne, du niveau de fitness présent. Si tu me dis que la personne, c'est un nageur né, il sait nager, aucun problème. Déjà, il sait faire du vélo. Il y a beaucoup de gens, on s'entend, le vélo, c'est un sport Ouais, et que c'est même si populaire. c'est seulement du vélo en famille, ça reste quand même du vélo. Là. Puis bon, la course, c'est peut-être des fois, bon, il y a des gens qui peut-être pas un background de course, là, où même il y en a qui ont déjà jamais couru. Fait que c'est sûr qu'il y a une adaptation là, à voir la course. Fait que ça peut être aussi court que quelques semaines à plusieurs mois pour s'entraîner. Là. C'est C'est ça, vraiment parce tout que dépendant de on est rendu où. Là. je pense qu'il faut voir ça comme un dépassement de soi, là. C'est pas obligé, t'es pas obligé d'aller là pour performer, puis battre tout le monde, puis faire des podiums, là. Bien au contraire, là, souvent, le triathlon, je trouve, c'est une belle étincelle pour te mettre en forme, puis varier les différents sports. Faire toujours le même sport, c'est pas nécessairement bon non plus. Fait que de varier, la natation, le vélo, la course, c'est une belle variation. Exact. Puis tu peux arriver là, puis juste finalement, compétitionner contre toi-même, Ah, essentiellement. c'est un Tu bel n'es pas accomplissement. obligé. Là. C'est d'enchaîner 3 sports ou puis d'atteindre la ligne d'arrivée, que ce Ouais. soit pour n'importe quelle distance, ou ce que la vitesse n'est pas importante, dans le fond. Là, c'est un bel accomplissement. Fait que, Puis le exact. type de nage ou la course, on dit la course, mais tu peux marcher là, pendant ta course finalement. Là, puis pendant Ouais, la il n'y a nage, pas ben, d'obligation. Tu peux faire de la brasse, tu peux faire tu du peux t'en petit aller sur chien, le tu peux faire. dos. C'est ça, exact. Il y a pas de nage prescrite là, pour faire. C'est sûr qu'il y a des nages plus rapides que d'autres, mais toutes les nages sont disponibles. Là. C'est pas. Mais c'est vraiment, il faut le voir côté accomplissement, là, surtout pour les gens qui veulent l'essayer, faire une première expérience, de se mettre cette pression-là, de vouloir, compétitionner contre les autres, c'est peut-être pas la meilleure manière, mais de compétitionner contre soi-même, dans le fond, là, Ouais. premièrement, de l'essayer, de le faire, puis après ça, ben, de voir si on peut s'améliorer soi-même. Puis dirais-tu que quelqu'un qui a jamais fait les distances d'un sprint, donc on parle de 750 mètres de nage, 20 kilomètres de vélo puis 5 kilomètres de course, quelqu'un qui l'a jamais fait la pleine distance d'un sprint finalement, de s'embarquer là-dedans, c'est trop pour lui ou il devrait-tu s'entraîner
s'il a fait les Ben, trois quarts des distances, finalement, ça serait correct de s'embarquer ouais, là-dedans? ouais, tu sais, de Comment s'embarquer là-dedans, quelqu'un peut évaluer s'il est prêt finalement à s'embarquer dans cette distance-là? ben, moi, je dis si la personne, premièrement, déjà, c'est une base de nage, tu sais, après ça, là, tout est facile, là. Il faut juste être, tu sais, le commitment, là, de s'engager, puis de le faire. Pour une distance sprint, tu peux, à la limite, seulement entraîner un sport euh, une fois par semaine. Puis, si ce n'est pas d'une compétition ou de vouloir battre tu sais, des records, Ouais, de seulement vouloir l'enchaîner, le terminer une fois semaine, chaque sport, et puis on est en business, là, il n'y a pas de. c'est suffisant. Exact. Sauf, c'est sûr, si on a des défis au niveau de l'apprentissage de la natation, quelqu'un qui ne sait pas du tout nager, ben là, ça peut être beaucoup plus long, là. Même quelqu'un qui, Ouais. tu sais, même dans l'eau, n'est pas confortable. Bon, t'en as un exemple, là, tu le sais. Tu sais, le parcours peut être plus long, fait qu'il faut se prendre plus à l'avance, c'est sûr. Ouais. Puis l'effet de la musculation là-dedans, parce qu'on en voit beaucoup, tu sais, qui disent que le vélo, ben, c'est pas leur force, puis tu sais, ils ont de la difficulté avec le vélo ou la course, tu sais, les différents mots qu'on peut avoir aux genoux ou peu importe. Le rôle de la musculation là-dedans, peux-tu en parler un peu? Musculation, probablement, tu sais, on- Pour quelqu'un qui souvent, débute, il en évidemment, parle là. pas beaucoup, mais la musculation, même pour quelqu'un qui débute, tant qu'à commencer du bon pied, la musculation devrait faire partie de notre vie de toute manière, tu sais, qu'on fasse du triathlon ou pas. À mon avis, tu sais, c'est tellement quelque chose qui devrait, euh, tu sais, qui devrait au moins une fois par semaine de faire des exercices, tu sais, que ce soit de lever un petit peu de poids pour entretenir la musculature, le corps, tu sais, d'avoir une bonne santé générale au niveau musculaire. À long terme, c'est bon qu'on fasse du triathlon ou n'importe quel sport. Puis c'est sûr, ben, au niveau, quand on pratique des sports, ça va nous aider à ne pas avoir de blessures, puis même à aller plus rapidement, plus loin, plus longtemps. Fait que ça a tous des avantages, là. Puis même en vieillissant, là, pour ceux qui sont des âges plus avancés, musculation, et c'est prouvé, densité osseuse, densité musculaire qui reste plus élevée. Fait que quand on est rendu au bel âge là, de tu sais, 60, 70 ans, Ouais, parce qu'on en beaucoup voit, là, on en d'avantages. a vu dans des courses là, où il y en a des gens là, tu sais, dans la 70, même 80, qui font encore ce type d'événement-là, même distance olympique et plus. Euh, mais tu sais, la musculation vient prendre une partie là, tu sais, de maintien de la santé générale et tu sais, d'éviter, c'est ça, les blessures, les trucs comme ça. Fait que, non, ça devrait faire partie de notre routine à chaque semaine, tu sais, que ce soit triathlon ou pas triathlon, là. Fait qu'idéalement, donc, une fois par sport, quand on est débutant, plus une fois de musculation, ça serait pas trop. Exact. Ouais, exact. OK. Fait que Puis musculation, vraiment. quelqu'un tu sais, qui se demande, ben moi, j'ai pas de vélo de route, tu sais, j'ai pas de vélo de triathlon. Peut-être qu'on peut différencier un peu les deux, là, les deux types de vélos, mais il y a d'autres Ben, types de les deux vélos, types là, de tu vélos sais. et trois types de vélos, si on veut. Là, tous C'est les types ça. de vélos, il y en a énormément. Mais tu sais, encore là, quelqu'un qui voudrait débuter, souvent on voit passer les questions. Est-ce que j'ai besoin d'un vélo de triathlon? Ou même quelqu'un qui veut faire tu sais, distance un petit peu plus longue. Est-ce que c'est nécessaire? C'est jamais nécessaire d'avoir un vélo de triathlon. Euh, Ouais, Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas une règle qui dit ça prend un vélo de triathlon. Euh, Vélo de route va faire l'affaire avec un bon fit là, pour éviter les blessures, bien sûr. Ça va faire le travail. Puis même pour des plus courtes distances, tu sais, on le voit souvent à Esprit, sur le circuit Gilles Villeneuve, des gens qui font un vélo de promenade ou des vélos même de montagne. Bon, tu sais, c'est pas une règle, puis c'est possible aussi. Quelqu'un qui veut ouais, l'essayer pour savoir s'il aime ça, n'importe quel vélo, BMX même peut-être, ce sera un petit peu plus long, mais c'est ouais. possible. Ben, toi, tu as déjà vu quelqu'un le faire en Bixi, là? Non, j'ai jamais vu quelqu'un, mais j'ai Ah, entendu tu l'as pas dire que vu? quelqu'un ouais, avait fait, me semble, Tremblant à Bixi. Ouais, C'était plus pour le défi, là, mais quand même. Fait que c'est ça. N'importe quel vélo peut faire, euh, peut faire la place. Là, un vélo de triathlon, c'est quoi la différence versus un vélo de route? ben,
disons, la position est complètement différente. On est beaucoup plus vers l'avant. C'est ça, la C'est géométrie du vélo. l'aérodynamisme. Ben, aérodynamisme, c'est la géométrie, tu sais, dans le fond, là, Ouais. qui est très différente d'un vélo de route. Puis aussi, on va le remarquer avec le guidon, là, qui est complètement différent, là, avec les barres aéro, le guidon bas qui est complètement, tu sais, c'est très facile de remarquer que le vélo est différent. Une petite Il y a, recherche sur Google Images, là, ouais, c'est ça, vélo tu vois la triathlon. différence. Vélo triathlon aussi comparé à un vrai vélo de contre-la-montre. Bon, tu sais, il y a de la place pour le rangement là, de la nourriture souvent, là, tu sais, qui fait une petite différence entre le contre-la-montre et le triathlon. Tu vas avoir des compartiments là, pour soit l'hydratation ou la nutrition. Mais ça, encore là, ça c'est pour quelqu'un qui veut vraiment s'engager pour plus de temps peut-être, tu sais, pratiquer le sport sur plusieurs années. Ouais, c'est sûr que c'est un achat ben, comme un vélo de route. Là, c'est un vélo de route de plus haut de gamme on sait, là, ça peut aller maintenant là, dans les 10 000 facile. Ouais, Ben, ouais, c'est la ouais. même chose pour les vélos de triathlon. On peut aller dans le 10 000 et plus, mais il y a toujours aussi, c'est ça, les vélos usagés là, qui font le bonheur. Mais encore là, c'est bien, c'est important de le répéter. On veut faire un triathlon, on veut l'essayer. On n'a pas besoin de s'embarquer dans des gros achats On prend ce qu'on a, puis dispendieux. ça fait la job, c'est ça. Exact, exact. De penser C'est ça, d'arriver ça. là soudainement, puis de louer un vélo de triathlon parce que là, on veut faire un temps, ben c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'on ne s'est pas entraîné dessus, on n'est pas nécessairement à l'aise dessus, la conduite, et cetera. On voit souvent cette question-là aussi pour passer là, sur Ouais. Triathlon au Québec. Il faut, tu Puis, sais, de vas-y. jamais essayer, surtout, tu sais, avant une course, il faudrait pas, là, tu t'es entraîné sur un vélo de route tout l'été, tu arrives à ton premier événement, puis tu dis, ah, je vais essayer ça. La journée avant la course, c'est pas une bonne idée, là. La Mauvaise position idée. est complètement différente. Le dos va se déchirer, ça sera pas bon. Ça, C'est ça ça. sera pas une bonne expérience. Puis on parle d'entraînement, tu sais, spécifique, fait que peux-tu décrire peut-être un peu c'est quoi les briques, puis est-ce qu'on devrait enchaîner justement, essayer finalement Ouais, de c'est sûr qu'on passer. va y aller en survol parce que tu sais, l'entraînement spécifique, on en parlera peut-être dans un autre épisode. Mais c'est sûr, tu sais, on entend souvent ça, les briques, là. C'est quoi un brick? Quand on n'a jamais entendu ce mot-là, on se demande c'est quoi là, au niveau de l'entraînement. Bon, habituellement, on va dire d'un brick que c'est l'enchaînement du vélo à la course. Euh, c'est un entraînement qui peut être important. Ben, que moi, je trouve qu'il est important pour s'habituer à passer au niveau musculaire, de passer du vélo à la course à pied. Fait que ce soit intérieur ou extérieur, c'est d'aller faire une distance de vélo et par la suite de mettre les souliers de course et de partir à courir pendant une petite distance juste pour s'habituer à, à cette transition-là. Fait que c'est un entraînement tu sais, qu'on est rendu spécifique. Plus, tu sais, mettons, on va dire, on est en début de saison, on commence à penser à faire notre entraînement. C'est peut-être pas l'entraînement qu'on va faire en début de saison, mais quand on arrive proche là, tu sais, des entraînements plus spécifiques, le brick, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire là, pour s'attendre à améliorer ça, cette transition-là de musculaire du vélo à la course. Fait que, tu sais, Puis, c'est bon de le faire beaucoup à l'avance quand même. Puis au moins une fois par semaine, on peut en faire 2 par semaine. C'est quelque chose qui est très bon à faire. ouais, puis l'athlète ici, c'est beaucoup à l'avance parce qu'on a déjà entendu des gens faire des grandes courses la veille de leur triathlon. Fait que veux-tu parler un peu peut-être du repos que tu sais, la semaine avant là, où on Ouais. lève un peu le pied là? Ouais, c'est ça. Ben, surtout pour les gens peut-être qui sont pas habitués avec l'entraînement, même en général. Tu sais, je suis déjà arrivé, puis je m'en rappellerai, là, tu sais, d'un un demi-hypothermique où c'est quand même un demi-marathon à faire et tu entends des gens discuter. Ah, j'ai fait ma longue sortie hier. Ma longue sortie hier, tu sais. La Dans veille. le fond, le repos est tellement important dans l'entraînement, puis surtout quand on arrive proche de notre événement. Tu sais, notre événement le plus important, là, on va dire, tu sais, dans notre saison, ou que ce soit notre premier ou tu sais, qu'on a mis sur notre liste, de se reposer par rapport à l'entraînement. Si on n'arrive pas à reposer, tu sais, l'expérience ne sera pas la meilleure. OK? C'est vraiment Ouais. important là, de penser. On se dit, c'est sûr, oui, il faut s'entraîner,
Mais de s'entraîner 7 jours sur 7, puis de jamais prendre de repos, c'est pas bon non plus. Fait que le repos, il faut qu'il prenne une grande place dans notre entraînement. C'est là où qu'on va récupérer, puis c'est là où qu'on va devenir plus fort et plus rapide, dans le fond. C'est quand on va dormir, ou quand on se repose. Mais L'adaptation à ce passe-là. ouais, l'adaptation, elle se passe lors du repos. C'est très important de ne pas sous-estimer l'efficacité du repos. Puis au niveau de la nutrition, souvent on parle de, les gens ont entendu parler de se remplir de glucides, faire du carb loading finalement avant un événement. Fait que tu arrives pour ton premier sprint, comment est-ce que les gens devraient attaquer la nutrition? Est-ce qu'ils devraient manger des pâtes la veille? Comment est-ce qu'ils. Puis la C'est sûr journée que de la compétition? la nutrition, c'est un sujet là, très, très grand. Pour moi, c'est comme le cinquième sport, si on veut. C'est la musculation, quatrième, la nutrition, Ouais, c'est ça. cinquième. Très important, oui. C'est sûr que c'est très individuel aussi. Bon, c'est sûr qu'on n'embarquera pas là-dedans, mais bon, il y en a qui ont des diètes spéciales aussi. Il y a des régimes spécifiques que des gens aiment suivre. Mais oui, on entend le carb loading, ces trucs-là. Euh, pour Puis encore là, c'est différent pour chaque personne. La veille d'une course, il y en a que les pâtes, ça ne fonctionne pas, que on va avoir des ballonnements tout le restant de la journée. Mais pour quelqu'un qui arrive, veut faire un sprint, pas besoin d'avoir de quoi de spécial, là. Une initiation, un C'est sûr sprint. que c'est pas compliqué. Si, admettons, quelqu'un va finir en mettant avec ses. Il calcule qu'il va faire son sprint en 1 heure et demie, 2 heures. C'est sûr, 1 heure et demie et moins, même durant la course, en théorie, tu n'as pas besoin de nutrition vraiment. Si tu t'es bien nourri, bon déjeuner, ça devrait bien aller. Hydratation, tout simplement. Bref, vraiment important, c'est l'hydratation, de continuer ça. Mais il ne devrait pas avoir besoin de se nourrir. C'est sûr qu'après 90 minutes et plus, on peut rentrer, si bon, on est à une diète là, où on peut manger des carbs, des glucides, Ouais. de commencer à rentrer des glucides, c'est peut-être après déjà tout dépendant, là, comme on le voit, là, à chaque 30 minutes, chaque 45 minutes, tout dépendant des personnes. Ça va faire le travail. Sur une distance sprint, c'est pas un problème. Olympique, un peu la même chose aussi. Là, c'est sûr qu'Olympique, ça peut être plus long. Là. Les gens vont faire ça, on va dire, là, bon, les meilleurs vont faire ça en 2 heures, mais ça peut aller jusqu'à 3 heures et demie même. On peut voir jusqu'à 4 heures. Là, il faut s'alimenter là, pour ceux là, qui voudraient continuer à avoir du plaisir pendant la course. L'alimentation va avoir une bonne place. Fait que ce soit glucides ou même si on n'est pas à haut régime, de pouvoir rentrer même un peu de solide. Il y en a des gens qui n'aiment pas ça, là, avoir le sentiment de satiété où ce qu'on a faim. Et bon, le fait que là, si on n'est pas au régime, on peut quand même rentrer des barres sur le vélo. Et même ceux qui vont faire un petit peu de marche à la course, rentrer des barres aussi ou des trucs, ce que Ou les des gens gels. mangent. Ah, c'est ça, des gels. Des gels, du Mais c'est ça. Gatorade. Il faut vraiment faire attention à chaque personne, là, qu'est-ce qu'elle aime manger. Mais oui, c'est sûr que, mais comme je dis, on fera un épisode ou même ou deux sur la nutrition, les types de nutrition et tout, le timing. Ouais. Mais Essentiellement, en général, c'est de pas te bourrer, mettons, de fibres là, la veille, là, où est-ce que là, tu vas avoir c'est ça, besoin exact. d'aller à la salle de bain le jour de la course, c'est moins le fun, peut-être. Ouais, exact. Fait que c'est sûr que d'avoir plus riche en glucides, quand il y a des glucides, c'est sûr qu'il y a des fibres aussi souvent attachées à ça. Mais c'est ça, de faire attention là, de ne pas manger des All Brand la veille là, C'est ça. à côté. Puis, mais chaque personne est différente. Comme moi, je peux rentrer du gruau le matin avant la course, aucun problème. Mais il y en a que ça va créer des gros problèmes. Fait que, exact. Fait que, il faut vraiment c'est personnaliser la nutrition beaucoup. Il faut savoir c'est un apprentissage aussi là, avec les années. Là, si quelqu'un qui a jamais qui s'embarque dans l'exercice, qui n'en a pas vraiment, ça n'a jamais été un défi de se nourrir et faire de l'exercice en même temps, ça va être un apprentissage, ça va être une courbe. Ça, une année, tu vas apprendre que ça, tu peux manger ça. Ça, tu peux pas manger ça, ça va pas bien. Fait que de ne pas essayer des nouvelles nutritions la journée de la course, ça, c'est C'est super de l'essayer important. pendant l'entraînement. Donc, si tu as Et l'intention de non prendre pendant des la course. barres, de prendre des gels, le Gatorade, peu importe c'est quoi, puis même l'alimentation avant la course, d'essayer ça bien avant la course, finalement, des semaines avant, là.
Ah ouais, de pas arriver avec des nouvelles choses la journée de l'événement, c'est bien important parce que on peut avoir des mauvaises surprises. Ça peut bien se dérouler, là, tu sais, c'est sûr que dans certains cas, ça peut arriver, là, tu sais, comme dans des longues distances, comme un Ironman où, tu sais, à la fin, tu es peut-être un petit peu, il y a des bars open, là, tout le long à la course, Ouais. oups, tu jamais essayé de Red Bull, puis là, tu commences à être tanné. Il y a des essais, là, des fois, qui se font là, puis bon, ça se passe bien. Fait qu'il y en a que des fois que ça se passe moins bien, par exemple. Fait qu'il faut vraiment faire Parce attention à que ça. c'est ça, on va en parler tantôt, là, on y vient au déroulement de la course, mais parce qu'il y a des stations de ravitaillement, puis eux, ben, finalement, ils vont t'offrir toutes sortes de choses. Du Coke, du Red Bull. Ben, du Red Bull, on voit moins ça peut-être dans un sprint en olympique, mais du Coke, de l'eau, du Gatorade ou d'autres marques finalement, Ouais, ou c'est des ça. pretzels ou tu sais, plein de choses que tu n'as peut-être jamais essayé avant. Là, fait que, quitte à avoir ta propre nutrition ou au moins savoir qu'est-ce qu'ils vont servir la journée de la course pour que tu puisses l'essayer également. Là. Ouais. Fait que, tu sais, dans certains cas, c'est plus facile d'avoir sa propre nutrition, puis tout dépendant des événements aussi. Il y a des événements qui sont, tu sais, ou même, tu sais, l'événement est moins coûteux, mais moins tu sais, de nutrition, puis tu sais, qui donne le long de l'événement. Fait qu'il faut avoir plus sa propre nutrition, ce qui n'est pas mauvais non plus, tu sais, Ouais, de prévoir, tu sais, que ça, pour tu sais, ton olympique ou ton demi-longue distance, d'avoir ta propre nutrition, c'est possible de l'avoir pour ces distances-là. Là. Habituellement, ça va embarquer sur le vélo ou avec nous autres pour ces distances-là. Pour des plus longues distances, c'est sûr que des fois, de traîner 6 litres d'eau, là, ça commence à être plus complexe. Fait qu'il faut penser c'est ça. au ravitaillement. On n'a pas bien le choix à ce niveau-là. Fait que là, on a décrit un peu c'était quoi un triathlon, comment qu'on s'entraîne, comment qu'on attaque un peu les entraînements, l'alimentation. Puis là, on vient peut-être à choisir peut-être notre premier triathlon. On est au Québec, fait que comment quelqu'un peut savoir c'est quoi les événements qui sont présents, qui sont disponibles justement, puis lesquels qu'il devrait choisir pour son premier triathlon? Ben, on a le calendrier, là, premièrement, là, tu sais, pour voir la liste, on a le calendrier de Triathlon Québec. On mettra le lien là, dans la Fait que Triathlon description Québec, là, c'est l'organisme qui qui gère, gère. tu sais, et qui gère, c'est ça, la supervision des triathlons, des événements Triathlon Québec. On mettra le lien du calendrier là, pour l'émission. OK. Euh, Comment choisir son premier triathlon? Hein? C'est vraiment. C'est sûr qu'il y en a des plus faciles que d'autres, tout dépendant de. Encore là, c'est si on est un bon nageur ou pas un bon nageur, un bon grimpeur à vélo ou un mauvais grimpeur. Si on est performant à la course, on veut performer, on veut aller vite, on aime le challenge. Il y a un peu de tout. Hein. Au Québec, on peut avoir du plat, on peut avoir de la nage en lac, en rivière, en bassin même. Euh, alors, c'est vraiment de choisir avec ses forces, puis aussi ses limites, qu'est-ce qu'on aimerait avoir là, tu sais, comme expérience. Fait que c'est sûr, si on veut quelque chose de facile, bon, les gens, je pense que connaissent Esprit Montréal au mois de septembre. C'est Ben, il y a un des gens qui le connaissent bon peut-être pas, exemple. là, justement. Si tu en avais Ouais, à c'est ça. choisir un, ça serait celui-là, hein? Ouais, Esprit, c'est vraiment quelque chose tu sais, qui peut t'apporter une bonne expérience, même au niveau organisationnel. Je pense que ça fait 35 ans, je ne me trompe pas, là, que ce Ouais. triathlon-là existe. Souvent, quand tu arrives sur site, il y a tout le temps du monde pour t'aider. On suit le flot des gens tellement qu'il y a de gens pour s'en aller vers l'événement. Fait que ça va bien. Euh, la nage est dans les bassins d'aviron olympiques. Alors, oui, c'est de l'eau, c'est pas une piscine, C'est l'eau du mais fleuve, c'est l'eau du fleuve. Il n'y a pas de mouvement ou pratiquement pas. C'est sûr, s'il y a du vent, pas de vagues. Ouais. il peut avoir de la, Ouais. on Un va peu de dire, houle. un peu de houle, l'eau brouillée sur le dessus, si on veut, là, mais Ouais. fait que, tu sais, c'est une grande distance avec un U facile. C'est très, très. On voit la plupart des années, on voit dans le fond tout le long. Fait que, tu sais, pour ceux là, que c'est une peur un petit peu là, de ne pas voir dans le fond, même, je le sais, sur la ligne de bouée, on voit la corde jaune tout le long. Fait que c'est pour Fait qu'un peu les comme à la piscine, finalement, tu vois la pratiquement, corde ouais. jaune presque tout le long, puis tu es capable de Mais te tu sais, il y a guider, des là. années que l'eau était un peu plus trouble. Fait que ça dépend, il ne faut pas se fier seulement à ça, là.
Ouais. De partir avec, OK, mais c'est une des nages probablement les plus faciles là, au Québec là, pour un premier triathlon. Le vélo est sur le circuit Gilles Villeneuve, alors c'est des boucles sur un asphalte parfaite. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des boucles, tout dépendant de la distance, que ce soit tu sais, initiation, sprint, olympique ou demi-longue distance. On tourne, on tourne, on tourne. Et la course est tout autour du bassin d'Aviron. C'est plat, il n'y a pas de dénivelé ou pratiquement pas. Là, on ne peut pas parler de plusieurs mètres. Là. Fait que c'est vraiment un triathlon pour un essai là, pour quelqu'un qui veut une nage facile, un vélo qui est pratiquement pas dénivelé. C'est un des meilleurs, ouais. Jusqu'à des très difficiles, on sait, Magog, le Triman Frère Magog, où c'est en lac, il peut y avoir de la vague. Il y a des côtes, il n'y a rien qui est plat là-bas, ou pratiquement pas. Fait que il faut vraiment bien choisir son événement, tout dépendant de qu'est-ce qu'on veut comme. En fonction des parcours. Ouais, en fonction du parcours, qu'est-ce qu'on veut comme expérience aussi, là, il y en a qui aiment le défi de grimpe au niveau, parce qu'il y en a qui vont arriver que c'est déjà des cyclistes qui veulent Ouais. essayer le triathlon, qui sont forts au vélo. Fait que, oui, d'arriver à un événement comme ça, dire peut-être moins de défis là, au niveau de l'esprit. Là. Ouais. Fait que, vous, c'est des coureurs, la même chose. Un bon coureur n'aurait pas besoin, qui voudrait un peu de défis. Il n'y a pas beaucoup de défis à esprit là, à ce niveau-là. Là. Fait que c'est Puis de bien Esprit, choisir son événement. la fenêtre d'ouverture pour les inscriptions est très, très longue aussi. Là. C'est Ah ouais. presque le lendemain de la course jusqu'à quelques. Ben, tu peux t'inscrire sur place, je pense. Hein? Oh oui, C'est rare sont qu'ils refusent vraiment. des gens là, Ouais, en une c'est sûr qu'il y a capacité qui beaucoup est de énorme. place. Il est allé de C'est Notre-Dame, c'est vraiment. ça, à Montréal? Ouais, l'île Notre-Dame à Montréal. Ouais. C'est un bel événement. Ça fait que c'est vraiment là, un des meilleurs là, pour faire un premier dans l'expérience, que quelqu'un qui n'est pas trop sûr, surtout, là, surtout pour la nage. Là, on le sait, là, c'est souvent le défi là, Ouais. pour, on va dire, 80 à 90% des gens, c'est la nage. Alors, c'est vraiment le meilleur endroit là, si on veut essayer. Il y en a d'autres au Puis une Québec, fois là, il faut faire qu'on. attention. Là. Nous, on est de la région de Montréal. Là. Il y a Ouais. d'autres triathlons là, partout au Québec. C'est sûr que dans la grande région de Montréal, on va dire grande région, là, pas juste dans ce secteur-là, jusqu'à, mettons, Drummondville et tout. Là. Il y en a plusieurs, Sherbrooke, mais il y en a à Québec. Il y en a même quelques-uns au Saguenay. Euh, il y en a un peu partout. Mais vraiment, dans le calendrier de Triathlon Québec, on peut toutes les trouver. Euh, la plupart ont des sites web avec une description du parcours. Et peut-être sur le site web, il y aura le parcours. On va pouvoir voir un peu les défis. Fait que c'est de le choisir comme ça, avec même les dates, des fois, là, au niveau familial. Ça va Ouais. peut-être pas aller au mois de septembre. Si c'est le premier est au mois de juillet, mais au moins, on peut aller chercher dans le calendrier qu'est-ce qui est disponible dans le mois de juillet, puis de chercher un parcours qui nous convient. Puis très rapidement, tu sais, l'inscription, en réalité, ça fait sur le site web des événements. Il y a une contribution à payer ou à Triathlon au Québec, Triathlon Québec, si tu n'es pas membre de Triathlon Québec. Ouais, c'est comme. Généralement, le cut-off, si tu en fais deux, c'est rentable de t'abonner à Triathlon Québec. Là, maintenant, je pense que le prix, ouais, c'est 2 à 3 là, de OK. mémoire, c'est 15 là, si. Là, je ne veux pas dire des chiffres erronés non plus, là, mais Ouais. c'est ça. Il faut le calculer. Là, si Faut faire on le veut en calcul. Si tu en faire. fais juste un, bref, paye ta contribution à Triathlon Québec. Tu n'es pas obligé de devenir membre. Puis après Exact. ça, il y a l'assurance maintenant COVID, là, qui est toujours là disponible. C'est selon le niveau de confort des gens, Ouais, mais tout dépendant de l'événement, là, puis tout dépendant des fournisseurs à lesquels l'événement se sert là, pour faire le- le- l'inscription. Là. Des fois, il y a MS1 ou il y en a plusieurs maintenant là, sur le ouais, marché. Fait que les frais sont différents. Que ce soit Ironman, on va le voir. Là, des fois, ça peut aller de quelques dizaines de dollars à quelques centaines de dollars. Tout dépendant ouais, des c'est frais ça. d'inscription. Fait que ça peut. Puis maintenant, c'est pas juste des assurances COVID, là, c'est des assurances si tu te blesses ou que tu décides de ne pas le faire ou des trucs comme ça. Fait que ça peut. Je pense que l'assurance maintenant, c'est élargi Ouais, qu'est-ce qu'on peut depuis faire avec 2020. l'assurance. Exact. Ouais. Et
Aussi, avec ce que la COVID a apporté, finalement, c'est beaucoup les rencontres de courses en ligne, bien avant la course elle-même, alors qu'avant, c'était probablement plus sur place. Toi, tu l'as fait avant moi, fait que tu as dû voir un peu l'évolution, mais fait que, tu sais, on parle de l'arrivée à l'événement, mais aussi d'écouter la réunion de course qui souvent est diffusée en Ouais, Facebook Live. maintenant, il y a plusieurs courses, mais pas toutes encore. Là, c'est pas le cas pour toutes les courses, là, que la réunion d'avant-course est en ligne. C'est bien, là, mais il va toujours quand même avoir la réunion d'avant-course sur site, là, avec tu sais, l'officiel aussi qui est là. Euh, Fait que ça, c'est important, là, surtout pour les premières. Ben, il faut toujours, en théorie, aller les voir. Là. Ouais. Aller écouter, des fois, il peut y avoir des petits détails, des changements de dernière minute sur le parcours ou n'importe quoi. Il y a Il des faut places à faire faire attention. attention Ouais, tu sais, sur les le parcours bouées, vélo, de par quel côté exemple. qu'il faut passer, comme tu dis, c'est ça, vélo, il peut y avoir des petits travaux sur le parcours. Il y a des endroits où on peut peut-être rencontrer les vélos. C'est pas toujours, les parcours sont pas toujours fermés à la circulation. Fait que Mm. c'est vraiment important là, d'écouter qu'est-ce que l'organisation a à dire, les officiels, là, par rapport tu sais, avant l'événement. Fait que souvent, c'est quelques minutes avant le départ ou jusqu'à quelques heures ou la veille, là, tout dépendant là, des organisations. Là. On sait qu'Ironman, souvent, c'est la veille ou il y en a le matin, il y en a des fois plus qu'une en ligne. Ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment de participer quand même à la réunion d'avant-course là, pour savoir s'il y a des changements au niveau, parce qu'on a le guide de l'athlète souvent qui va sortir pour la course avant, mais il peut y avoir des changements de dernière minute. Là. Puis quand on arrive sur place, justement, le matin de la course, on va chercher notre trousse de course. Souvent, il y a 2 stations, une pour la trousse de course, puis ensuite une autre pour la puce. Tu veux-tu expliquer un peu qu'est-ce qu'on trouve dans la trousse Euh, de l'athlète? pour chaque événement, il peut y avoir des petites différences, mais oui, quand on arrive la journée de la course, ou même des fois, tout dépendant de l'événement, il faut arriver la veille, ou même 2 jours avant. Tout dépendant de l'événement, mais c'est important d'aller chercher sa trousse, là, parce que la trousse va avoir le casque pour la natation, il va avoir les collants à mettre sur le vélo, sur le casque, il va avoir les indications souvent à l'intérieur, tu sais, les différences, là, ça, c'est entre les événements, là, on peut avoir quelques affaires différentes d'une à l'autre. Spécifique d'un événement à l'autre. Spécifique, exact. Là, comme bon, on l'a vu au Mm. Canada Man, il y avait même une balise GPS LTE qui était à La l'intérieur trousse. de la trousse qu'il fallait aller chercher pour aller porter tout le long de la course. Fait que c'est vraiment important d'aller chercher ça. Des fois, tout dépendant ça, des événements, on peut même aller chercher quelques minutes avant la course et par la suite d'aller récupérer sa puce. Ça, c'est important. Ne pas Euh, sauter cette étape-ci parce qu'il n'y a pas de puce, pas de course. Pas de plus, ben, ouais, tu vas faire la course, Tu peux faire de mais la c'est course, comme mais si tu tu l'avais n'apparaîtras pas pas nulle fait. part. C'est ça, fait que c'est vraiment Fait que la important puce, c'est quoi? ça va, pour les triathlons, c'est sûr, la puce, ça va sur la jambe, La jambe sur gauche, sur la idéalement, cheville, ouais, sur la jambe gauche, idéalement pour pas accrocher pour pas le frotter après le pédalier pédalier, ouais. du vélo. Fait que ça, il faut l'apporter quand on va chercher nos trousses, même la veille de l'événement, comme les événements souvent Ironman. Pas l'oublier sur la table de nuit, là, il y en a C'est qui ça. dorment avec, là, je le sais, là, il faut pas Fait que oublier dans le ça. fond, cette puce-là, c'est que quand, au départ, il y a des tapis, puis pendant toute la course, il y a plein de tapis par terre. C'est des puces RFID. Donc, quand on passe, ben, ça détecte notre passage, puis ça va cumuler notre temps finalement. Ça va documenter notre temps. Exact. Tout dépendant de l'événement, il va y avoir un tapis tu sais, à l'entrée de la natation et un tapis à la fin seulement. Mais d'autres événements vont avoir, surtout pour tu sais, les longues distances, vont avoir des tapis un peu partout le long du parcours pour tu sais, savoir si on a passé, en fait, aussi. Et pour aussi offrir des fois là, aux gens là, de pouvoir suivre, là, si on veut, pas en temps réel, mais en presque en temps réel, là, les participants là, de la course. Donc ça, c'est vraiment important, la puce, d'aller chercher ça. Le guide de l'athlète. Fait que la réunion de course, oui, il y a l'arrivée à la course, mais aussi auparavant, on va nous avoir fourni le guide de l'athlète. Guide de Ça, c'est l'athlète,
Vas-y. Un document qui sort habituellement quelques semaines avant l'événement, tout dépendant tu sais, des organisateurs. Des fois, c'est vraiment proche de la course, là. Souvent, on entend ça, là, les gens, quand est-ce que le guide sort. Il y a beaucoup d'informations dans ces guides-là. C'est vraiment important là, tu sais, de passer à travers là, quand on s'est inscrit, tu sais, que ce soit. euh, c'est sur les gros événements, la plupart ont des guides là, bien détaillés. C'est bien expliqué. On a la plupart. Euh, quel genre de, de kiosque on va avoir, quel genre d'alimentation qu'on peut nous fournir tout le long de la course, euh, toutes les règles de sécurité, les parcours. Fait que c'est important de passer à travers. Un peu la même De information qu'on va avoir dans la réunion de course, mais réunion de course vient finalement combler enchérir. C'est ça. ouais, ou certains changements de dernière minute finalement qui ont eu lieu. Là. Exact. Ouais. Parce que c'est sûr que dans le OK. guide de l'athlète, tu n'auras pas les. Si on fait du réasphaltage où il y a de la gravelle sur le parcours quelque part, souvent ça ne sera pas à C'est l'intérieur. ça. Ça va être des choses qui vont être dites là, lors de la réunion de course. Mais le guide de l'athlète, très important, c'est ça de passer à travers. C'est vraiment un bon document. Là, je ne sais pas si tous les événements en produisent. Là. Je dirais, j'ai fait beaucoup de triathlons au Québec, mais la plupart en avaient, je crois. Là. Mais de Ouais. mémoire, c'est quelque chose là, qui est important de passer à travers. Fait quand, là, on est équipé de notre puce, on s'en va vers la zone de transition, on est équipé de notre vélo, notre sac de où est-ce qu'il y a nos souliers de course, etc., tout notre matériel. Puis le Il faut faire notre marquage. marquage. Ouais. Notre marquage avant d'aller dans. Ça, c'est les numéros là, qu'on va afficher sur nos bras, nos jambes. Là, des fois, ça diffère d'un événement à l'autre, mais ce Ouais. qu'on voit le plus souvent, c'est notre numéro de dossard sur chacun des bras. Euh, Après ça, on va avoir notre Sur le numéro mollet. sur le mollet et de l'autre jambe, on va avoir notre groupe d'âge ou notre âge avec la distance. Fait que souvent S pour sprint ou olympique, mais ça diffère un petit peu d'un événement à l'autre. C'est pas tous les événements où on va voir l'âge de l'athlète sur le mollet. Moi, j'aime beaucoup ça personnellement de voir l'âge sur le mollet. On peut savoir si dans le Pas groupe d'âge, on compétitif. peut. Tu sais, pour les gens un peu plus compétitifs, tu sais, ça peut être un avantage là, de dire OK, là, je suis en train de travailler trop fort pour quelqu'un qui n'est pas dans mon groupe d'âge. Si on veut avoir, si on travaille, exemple, pour quelqu'un qui travaille pour un podium de groupe d'âge, ça peut être agréable de savoir là, qui est en avant de nous ou qui nous dépasse. Fait que ça, le marquage. Maintenant, c'est plus populaire, on le voit là, que le marquage, c'est de l'automarquage, là, où on se le fait Ouais. soi-même ou on le fait faire par un ami. Avant, dans les événements, ce qu'on voyait le plus souvent, c'est qu'il y avait un endroit pour le marquage. Ça reste encore des événements comme ça, là, où il y a un endroit où il y a des gens avec des marqueurs qui Des vont nous Sharpies. marquer. On a des Sharpies, mais ça reste là, on le voit là, de plus en plus là, où on se marque soi-même là, dans l'événement. Ou très chanceux, comme on a été au Canada Man, où ils fournissent euh, C'est ça. des tatous qui ne sont pas permanents, là, des tatous temporaires Temporaire, ouais. euh, à mettre sur la peau. Ça, c'est le gros luxe. Mais c'est ça. En 98% des événements, c'est un Sharpie Mm. sur les bras, pas les avant-bras, là, mais sur les bras. Ça peut être sur l'avant-bras aussi là, quand le trissou va trop bas, là, mais c'est sur les mollets. Puis le fait d'être marqué avant la zone de transition, d'avoir tes collants sur ton vélo, sur ton casque que tu dois porter en traversant la zone de transition, bien attaché, ça fait en sorte finalement qu'ils sont capables de te laisser sortir par après avec ton propre vélo, puis pas partir avec le vélo de quelqu'un d'autre ou que personne parte Exact, avec c'est le ça. tien Vu finalement. que toi, tu es marqué sur ton corps et que ton vélo, il faut qu'il y ait déjà les collants quand tu passes dans la zone de transition. Puis ça, c'est un bon point que tu as dit. Quand on rentre dans la zone de transition en temps normal, tu devrais avoir ton casque pour pouvoir montrer à l'officiel que ton casque est attaché et que tu ne peux pas enlever l'attache de ton casque sans le détacher. En fin de compte, souvent, ils vont prendre leur doigt puis ils vont essayer de le sortir dans dessous de ton menton. Ça, c'est parce que ça pourrait être une petite Pour la passe rapide. Là, sécurité. Ouais, puis c'est pour la sécurité, là, c'est ça. C'est ouais. vraiment le casque est très important. D'avoir son casque, d'être déjà marqué, d'avoir les collants sur le vélo avant d'arriver dans la zone de transition. Puis Des ils vont fois, là, tester on tes va. freins aussi, hein? Ouais, teste les freins.
Fait C'est que ça, ça prend teste un tes freins casque puis avant de des freins. rentrer. Fait C'est que dans le ça. fond, tantôt, on parlait des types de vélos, là. Si en fin de compte, tu as un casque puis des freins, c'est correct. C'est pas pire. C'est un Pas bon mal le départ. minimum. Ouais. Fait que, non, Fait que là, on est ça. rendu de l'autre côté de l'entrée, de la zone de transition, puis on va s'installer. Fait que comment ça marche finalement? La zone de De quoi ça a de transition, l'air? c'est différent d'un événement à l'autre. C'est sûr que euh, dans certains événements, il n'y a pas de zone attitrée. Fait que c'est des supports à vélo là, qui a vraiment de l'air. Tu sais, c'est une barre de métal là, pour accrocher la plupart du temps le siège. Mmh. Dans certains endroits, il faut que ça soit absolument par le siège. Ils n'autorisent pas sur le guidon. Mais tu sais, admettons, là, on va parler en général, là, c'est ça, c'est des supports en métal ou en bois où on peut accrocher notre selle pour pouvoir mettre notre vélo en attente. Et il y a la plupart, tout dépendant de la grosseur de l'événement, il n'y aura pas de place attitrée, que ce soit tu sais, pour les distances ou pour des numéros déjà attitrés. Mais oui, il y a des événements où c'est séparé en distance ou tu sais, par les triathlons de groupe, triathlon sprint olympique. Et il y en a d'autres événements où tu as une place attitrée avec ton numéro de dossard. Fait que là, tu t'en vas à ta place. Puis ça, c'est moi, j'apprécie vraiment ce moment-là, là, c'est d'aller installer son vélo et tout ce que tu vas avoir besoin au long de ta course dans un événement où la zone de transition ne bouge pas. Là. On parle là, tu sais, en général, la zone de transition va être toujours au même endroit. Fait que quand tu sors de l'eau, tu vas te rendre à ta zone de transition pour partir au vélo. Quand tu reviens du vélo, tu retournes au même endroit pour partir à la course. Fait que là, c'est là où tu vas installer tout ce que tu as besoin pour participer à l'événement. Ça peut être aussi simple que seulement ton vélo, ton casque, avec tes souliers de vélo ou même les mêmes souliers. Ce n'est pas tout le monde qui a des souliers clippés. Fait que ça peut être une paire de Mmh. souliers. Fait que, ça peut être aussi simple que ça. Là. On sort de l'eau, on met son casque, on met les souliers, puis on est parti au vélo, on vient, puis on garde les mêmes souliers, puis on part à la course avec le dossard. Ça peut être aussi simple que ça. Jusqu'à, bon, c'est sûr, il y en a qui ont plus d'équipement, les souliers clippés, après ça, les souliers de course, le dossard, casquette, lunettes de soleil. On va tout installer ça dans notre zone pour être prêt pour enchaîner le vélo et la course. Bien important, un petit détail, puis ça, on le voit des fois dans les événements, puis on voit l'officiel qui va aller enlever les marqueurs. On n'a pas le droit de mettre de marqueurs. Je vais dire un exemple, c'est quelqu'un qui va mettre un petit drapeau rouge à son endroit pour, quand il va sortir de l'eau, essayer de trouver plus facilement sa zone de transition. Ça, c'est pas légal. Fait que je l'ai même vu dernièrement, là, où je crois que c'était à Joliette, là, quelqu'un avait attaché à l'entour du cerceau de métal un genre de foulard mauve. Ouais, Euh, pas le c'est droit. sûr que l'officiel va passer, il va l'enlever. Fait que si tout de suite tu cherches ton foulard, tu vas le chercher longtemps parce que ça, c'est très Ouais. probablement que l'officiel va avoir passé puis l'enlever. Le mieux, je trouve, c'est ben, il y a 2 choses, tu sais, c'est quand tu t'installes, c'est que tu essaies de repérer finalement un arbre, une tente, peu importe c'est quoi, là, un point fixe Ouais, repère que tu dis: «OK, moi, je suis en face de telle chose», une toilette chimique, peu importe c'est quoi. Puis la deuxième chose, c'est de mettre une serviette, par exemple, de couleur X, là, tu sais, au pied de ton vélo, où est-ce que là, tu vas déposer tes souliers pour le vélo ou tes souliers pour la course, ton dossard, par exemple, puis tout ça. Puis si cette serviette-là est de couleur, ben là, ça t'aide un peu au moins à spotter ton vélo, là, mais exact. fait Ça, que ça, c'est ils pas te laissent faire ça considéré au moins. comme un marqueur. Là. Tu sais, dans le fond, que tu aies une petite serviette, tu sais, on dit un tapis de transition, là, mettons, là, ou Mmh. qui soit ça, c'est pas considéré comme un marqueur. Le marqueur, c'est plus quelque chose qu'on va attacher là, alentour là, de notre zone de transition là, pour afficher. Mais c'est ça, comme tu dis, si notre serviette est multicolore, mais c'est sûr qu'elle va être moins visible, qui est par terre. Fait que ton truc là, de dire, C'est c'est ça, ça. un arbre, une tente, une toilette, ça va être le meilleur moyen là, pour se rappeler. Et dans certains événements, au début des rangées, il peut y avoir des chiffres, des lettres, tu sais, de A à X, blablabla. Fait que, tu sais, ça peut aider aussi à se rappeler dans quelle rangée qu'on est Ouais. pour arriver du bon côté. Parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup de vélos. Si on arrive, exemple, dans la mauvaise rangée, mais qu'il faut traverser l'autre côté,
Dans certains événements, il va falloir continuer tout le long de la rangée puis revenir de l'autre côté parce que les vélos sont tellement serrés que de passer Ça en passera dessous pas. du support à vélo, ça passe pas. Non, non. Puis tu fais pas d'en faire tomber, là, Non, ça en serait pas passant. super, ça. Exact. Puis Fait que, là, tu sais, ben, la course, oui, vas-y, tu voulais finir avec? ouais, c'est ça. Fait que la zone de transition, c'est vraiment l'endroit là, à, à préparer avant la course, là, même la réunion. Il faut que ça soit fait là, avant la réunion de course. Puis après ça, on va revenir là après la nage et le vélo, après le vélo aussi. Mais dans certains cas, c'est des transitions tu sais, qui peuvent être à des places différentes, mais ça sera, c'est très rare là, dans ces cas-là. Puis parlant de début de course, là, finalement, là, on parle de wet ou pas de wet, des wetsuits. Fait Ah, ça, que c'est la souvent nage la en grande wetsuit est question, hein? permise Ouais. souvent. Puis le wetsuit, ça peut aider pour quelqu'un qui est moins à l'aise dans l'eau. Mais comment on décide, là, OK, j'en ai peut-être pas, ils font la location de wetsuit souvent, Ouais. mais c'est pas avant le matin de la course qu'on va savoir si le wetsuit est permis ou pas. On peut avoir une idée, là, mais Ouais, c'est ça, c'est comment c'est vraiment déterminé, ça, finalement, qu'on a le droit ou qu'on n'a pas le droit de porter le wetsuit pour la nage? ben, 1 heure avant la course, c'est là qu'ils prennent la température de l'eau. Fait qu'il y a un calcul là, avec la température de l'eau, température extérieure. C'est vraiment ça. Sur le site de Triathlon Québec, c'est bien identifié. Là, si on veut vraiment voir c'est quoi les règles, d'aller chercher là, dans Google Triathlon Québec euh, combinaison isothermique. Vous allez avoir, tout dépendant des distances, parce que aussi, tout Oui, dépendant des selon la distances, ça distance. peut être différent des températures. Et c'est vraiment 1 heure avant la course que la décision est prise si on a le droit au wetsuit. Fait que ça, on le sait, puis même des fois, c'est un running gag, là, on va le voir là, sur Triathlon Québec. Au mois de janvier, les gens commencent à poser la question, là, est-ce que le wet va C'est quoi être. la température de l'eau C'est à quoi la température de l'eau? pour Est-ce que le savoir si wet on a le va droit au être. wet? Ouais, exact. Fait que, tu sais, le wet, si on pense en utiliser un, au mieux, c'est d'avoir déjà nagé avec un wet, même en piscine. C'est possible là, de nager avec un wet, sûr de bien le nettoyer après là, avec le chlore. Si on n'en a pas, c'est sûr que de faire la location avant l'événement pour l'essayer, ça serait le best. Ou sinon, parce que ça peut arriver dans certains cas où ce que le wet est obligatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas participer à l'événement sans avoir de wet. Alors, ça, c'est sûr que, bon, si on n'en a jamais eu, ça peut arriver que, tu sais, sur le site de l'événement, il en loue. Mais ça, il faut vraiment être sûr là, de ce qu'on fait là. Comme on disait tantôt, de jamais essayer des nouvelles choses la journée de la course. Euh, mais c'est sûr, bon, le wet aide à flotter. C'est peut-être pas Ouais. le pire des affaires à essayer la journée de la course. Là. C'est quelqu'un qui en a pas, c'est vraiment dernière ressource, le wet est obligatoire. Ben, c'est ça. Hein, il pas ben le choix. Mais Mmh. le mieux, c'est vraiment d'avoir, au De préalable, l'essayer d'avoir avant. essayé de nager avec un wet et même d'être allé nager en eau libre avant avec aussi. Là, ça, on en reparlera peut-être là, au niveau natation. Mais l'adaptation en eau libre, c'est pas comme nager en piscine. C'est différent. Fait que, c'est ça. Le C'est wet, bon. c'est vraiment la température. Puis Triathlon Québec, il va avoir les bonnes températures. On n'aura pas besoin de dire au complet pour toutes les distances. Fait que là, on se déplace vers le départ de la natation. 2 types de départ, principalement. Euh, ouais, principalement deux types de départ. Départ de masse où tout le monde décolle en même temps. C'est sûr que le plus possible, là, les gens vont se placer, tout dépendant de comment on se sent à l'aise à nager. Selon la Les vitesse, gens finalement, tu te rapides, positionnes selon la exact. vitesse, ouais. Les gens très rapides, ceux qui compétitionnent aussi, vont s'installer en avant. Et ben, pour ceux qui sont le moins habitués, vont s'installer plus en arrière. Puis aussi, peut-être important de dire dans certains événements, pour les gens qui sont moins à l'aise à la nage, souvent, il y a des casques de couleurs différentes disponibles. Fait que ça, comme à Esprit, on l'a vu, du Chénet, où ce que un casque de couleurs différentes est disponible. Dans ce temps-là, les gens qui sont les sauveteurs, les gens qui sont dans les kayaks ou dans les paddleboards vont porter une plus grande attention aux gens avec ces casques-là. Tu sais, Ouais, en qui fait, sont une plus très grande bons. attention. Ils vont, euh, ils vont savoir que les gens avec cette couleur de casque-là sont moins à l'aise dans l'eau Ouais. et pourraient, à la limite, tu sais, demander plus d'aide là, s'il arrive quelque chose. Oh, ouais, c'est bien fait. Même si tu es pas à l'aise Ouais. dans l'eau, là, vraiment, les sauveteurs
son numéro 1, là. Exact. Il y a tout le Fait temps que, quelqu'un de proche. ouais, on les voit beaucoup alentour pendant la nage. Fait que ça, c'est bon. Fait que départ de masse et départ, tu sais, dans le fond, là, où c'est un départ en plusieurs vagues. Ça, c'est différent, là, tout dépendant des événements. Des fois, c'est 2 vagues, tout dépendant de l'inscription, si ça va avec la vitesse qu'on a établie souvent. Là, tu sais, si on dit, OK, je fais cette distance-là tu sais, en 30 minutes, les gens puis ils vont essayer de faire des groupes, dans le fond, un groupe rapide, un groupe un peu plus lent, jusqu'à des fois 4 vagues de départ ou plusieurs vagues. On le voit tu sais, dans les Ironman où il y a 2500 participants. Ils vont mettre une barrière, c'est 4 par 4 ou 6 par 6. Et c'est à toutes les 4 ou 6 secondes que les gens passent. Ça, c'est très différent aussi. Ça laisse, ça fait un départ un peu moins chaotique. Mais encore là, tout dépendant de qu'est-ce qu'on aime. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les départs de masse, là, quand tout le monde décolle en même temps. Jusqu'à tu sais, les départs là, qui sont moins chaotiques, tu sais, comme quand on se prépare pour des plus longues distances. Des fois, c'est le fun de commencer un peu plus smooth. Là. Les départs en Euh, vague, c'est très bien. Il y en a pour tout le monde, finalement. ouais, c'est ça, il y en a pour tout le monde. Fait que c'est ça, tout dépendant aussi. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Là. Tantôt, on parlait de comment choisir son premier triathlon. Ouais. Quelqu'un tu sais, qui n'est pas très à l'aise dans l'eau, ça pourrait être tu sais, peut-être un des choix. Mais tu sais, il y a toujours aussi la possibilité de s'installer en arrière de tout le monde si on est moins à l'aise. Et tu sais, ça va faire un peu la même chose que le départ en vague aussi. Ouais. Après ça, ben, on sort de l'eau, puis on peut nager, comme on disait tantôt, peu importe la manière. Là. On peut y aller en petit chien, on peut y aller sur le dos, on peut y aller à la brasse, au crawl, peu importe. Le but, c'est de Exact. finir la distance. Point final. C'est ça. Puis Fait dans que, prends ton temps, les temps. puis c'est ça. Il va y avoir un cut-off souvent, là, il va y avoir un temps limite pour chacune des portions, vélo, course et natation. Mais c'est généralement amplement. Puis ça aussi, ça fait partie de comment choisir son premier. C'est pas toujours le même temps là, de cut-off Ouais. qui est Puis on d'un a même vu événement dans à l'autre. certains coachs qu'il n'y en avait même pas à la nage, là, tu sais, dans Ouais, des courtes distances comme un sprint, où ouais. il n'y avait pas de cut-off à la nage. Fait que ça dépend. Mais c'est sûr que sur des. Probablement que toutes les longues distances vont en avoir. Là. On ne peut pas passer toute la journée dans l'eau non plus. Non. Puis souvent, les bénévoles se déplacent tout au long aussi. Fait qu'il faut fermer le site de la nage à un certain point. Là. Ça fait partie de la logistique. Fait que, ouais, là, on sort de l'eau et on s'en va dans notre zone de transition. Là, il y a plusieurs, c'est ça. Il y en a qui marchent, il y en a qui courent. Si on avait un wetsuit, on peut commencer à l'enlever ou on peut l'enlever assis dans la zone de transition. Tout est possible Hmm. aussi. Dans certains événements, il va y avoir, on va appeler des peelers, des gens qui vont t'aider à enlever ton wetsuit. Fait que ça, c'est la sortie de l'eau est différente d'un endroit à l'autre. Des fois, la zone de transition se trouve à quelques mètres. Des fois, elle se trouve à plusieurs mètres. Fait que si on marche, Tu on vas peut marcher courir, ouais. longtemps. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut courir, jogger, c'est ça. On se rend à notre zone de transition et là, on se prépare à partir au vélo. Fait que là, souvent, il y en a qui vont avoir des petites serviettes, on veut sécher un peu rapidement. Ou si on est vraiment à un niveau compétitif, là, on décolle, on ne se sèche pas. Les vélos, on va le voir aussi, ceux qui ont les souliers déjà sur le vélo, attachés avec des élastiques sur les pédales. Et ça, ces gens-là sont prêts à partir rapidement. On va les voir, pas de bas, on ne va pas se sécher. Ils ont un tri-suit qu'on appelle, là, c'est un suit qu'ils vont garder de la nage, vélo et course. Ils ne vont pas changer. Mais tout est possible. Si on peut, on a un maillot de bain, serviette, on peut prendre notre temps. À Ouais, puis il y a des part, tentes pour se changer aussi. ouais, la plupart Si on a du besoin de se temps, changer, ouais. ou sinon poncho, ça, nous autres, on aime beaucoup ça, là, ces trucs-là. Tu arrives à l'événement, tu peux te changer là-dedans, mais c'est ça, tout dépendant de la personne. Mais l'important avant de partir pour le vélo, ça va être de mettre son casque et qu'il soit attaché. On n'a pas le droit de prendre son vélo sur le rack, sur le support avant d'avoir attaché son casque. Et un coup que ça s'est fait, ben, on peut prendre notre vélo si on est prêt et partir vers la ligne de départ. Fait que c'est important de comprendre, on ne peut pas commencer à faire du vélo dans la zone de transition. Il faut prendre notre vélo et marcher ou courir ou jogger jusqu'à la ligne de départ. Il va y avoir un officiel qui est là ou un bénévole.
il va y avoir un marqueur par terre. Et là, par la suite, quand on a passé la ligne complètement, on peut partir à vélo. Fait qu'on fait le parcours, tout dépendant du parcours, de la distance. On revient. Même chose quand on revient, il y a une ligne pour débarquer. On ne peut pas passer cette ligne-là sur le vélo, ni un pied, ou il faut avoir les deux pieds au sol Ouais, avant laisse-toi la assez ligne d'arrivée. d'espace. Exact. Fait qu'après ça, même chose, on n'a pas le droit d'être sur le vélo dans la ligne de transition pour retourner à sa zone de transition pour aller à la course. Fait que bon, un coup qu'on est rendu, on accroche son vélo et on peut défaire son casque. On ne peut pas défaire son casque avant d'avoir accroché le vélo sur le support. Puis parlant de Alors, vélo, dans le fond, la ligne de course, ou tu sais, c'est un peu comme quand on est sur l'autoroute, finalement. Là, des fois, ça va être à gauche qu'il faut se tenir, des fois, ça va être à droite qu'il faut se tenir, puis on dépasse vers la gauche, on dépasse vers la droite. Fait que ça, la réunion d'avant-course, c'est bien importante pour ça. ah Fait que ouais, si ouais, tu dépasses pas, garde ta ligne de course parce qu'il y en a qui vont arriver à 52 km/h en arrière de toi, là, puis ils vont passer. Fait que c'est important vraiment, tu sais, de respecter ça, là, de laisser de ouais. l'espace pour que les gens dépassent ça. Puis comme tu dis ça, c'est vraiment un aspect important. Puis des fois, ça peut même créer un peu de frustration, là, ce parcours, là, où les gens qui, on le voit, là, si on peut écouter la réunion d'avant-course, ne dépassent pas du Ouais. bon côté ou ne savent pas qu'il faut garder un côté ou l'autre pour laisser de la place pour les dépassements. Fait que des fois, ça peut créer un peu de zigzag à travers les gens. Puis, ben, ça peut être un trouble là, au niveau sécurité aussi. Là, il Ouais. peut y avoir des accidents. Fait que c'est important parce qu'il y a des gens qui vont très, très vite quand c'est quelqu'un qui est en train de. Ouais, c'est ça. Essaie de pas se faire voir, mais finalement. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on est retour du vélo à la zone de transition. On me dit vraiment important d'accrocher son vélo sur le support avant de détacher son casque. Et par la suite, on peut partir à la course. Fait qu'encore là, tout dépendant des personnes. Lunettes de soleil, casquette. Mais c'est important pour la course d'avoir son bib, là. C'est le dossard Le avec son dossard. numéro. Qu'on Il porte y pas en a pendant le qui vélo, là. Pas besoin. ben, on peut. On peut le porter pendant le vélo, on a le droit, mais on n'a pas besoin de le porter pendant le vélo. C'est Ça seulement va te pour nuire la plus que course. d'autres choses. Ça C'est va ça, exact. flapper, puis ce sera pas le fun. Euh, la plupart du temps, les gens vont avoir une petite ceinture pour attacher le dossard. C'est pratique parce que c'est un petit élastique où ce que tu peux attacher le dossard dessus. C'est très rapide. Mais on n'a pas besoin d'en avoir une non plus. Souvent, dans la trousse, il va y avoir des petites épingles là, pour pouvoir l'accrocher sur le chandail ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que le mieux, c'est d'investir un petit quelques Petit dollars. 10 Ça coûte pas. piastres. Ouais, c'est un petit 10 piastres pour pouvoir accrocher le dossard dessus. Puis Ouais, on puis en peut plus, tu peux même. mettre des gels dessus ou Ouais, même tu exact. sais, des bouteilles d'eau. Il y en a qui sont plus gros, là. C'est quelqu'un Exact. Fait que ça peut peut être courir avec ça. pratique à ce niveau-là. Fait que, puis là, on peut partir Euh, à courir tout de suite. Là. C'est pas comme le vélo où il faut attendre de passer une certaine zone là, pour partir au vélo. Là, on peut commencer à partir à notre vitesse, à la vitesse qu'on veut, à partir de notre zone de transition pour aller compléter notre course. Fait que là, c'est tout dépendant de la distance. C'est ça, ça peut prendre quelques minutes jusqu'à plusieurs heures. Et la ligne d'arrivée se trouve à la fin de notre parcours de course. Et c'est là qu'on peut vraiment être content de soi-même, de qu'est-ce qu'on a accompli. Puis comme au vélo, finalement, des fois, on a des loops, là. Fait que des Ouais, fois, tu as un embranchement à prendre, tu sais, versus si tu t'en vas à la ligne d'arrivée ou si tu continues ton parcours. ouais, dans la Fait plupart des que, événements, c'est clair, là, tu sais, ça va être écrit ouais. tu sais, tour ou ligne d'arrivée. Ça va faire attention là, pour s'il y a 10 tours à compléter, puis après le premier tour, on s'en va à la ligne d'arrivée. Ça va. Il faut faire attention là, à bien remarquer. Là. Puis souvent, il y a des bénévoles là, pour nous aider là, à se Ouais. diriger. Là. Fait que ça va bien. Puis à la ligne d'arrivée, les gens, bon, tu vas obtenir ta médaille, tu vas entendre ton nom, là, ta vie va être changée parce que tu vas avoir passé la ligne d'arrivée, puis c'est puissant comme sentiment, c'est le fun. Comme accomplissement de soi, c'est le fun. Ouais. Ils vont enlever ta puce. Fait que tu veux pas partir avec la puce, Non, évidemment, à ça, ta c'est. cheville. Ça arrive, là, mais c'est ça, Ouais, souvent on va voir, là, il y a des petites boîtes, là, il y a des événements où ils l'enlèvent pour toi, tu sais, parce que sur des longs événements, des fois, ça peut être difficile de se pencher pour enlever la puce. Ça ouais. peut paraître simple comme ça à dire, mais oui, ça peut être difficile d'aller enlever la puce après.
une grosse activité physique. Mais sinon, c'est ça, on l'enlève soi-même, on la dépose, tout dépend des événements, médaille ou pas de médaille, plan de persil, compagnie. Et par la suite, c'est ça, on peut aller se réhydrater, avoir un petit snack si on a besoin et vraiment là, se sentir bien puis être fier de nous, de ce qu'on a accompli là, après avoir accompli l'événement, que ce soit à n'importe quelle distance et à n'importe quelle vitesse. Parlant de plus, peut-être les résultats de la course aussi, là. Comment qu'on peut obtenir les résultats officiels, où on peut aller Un voir résu- pour ça? Ben, résultat officiel, tout dépendant de l'événement, il y a quelques compagnies de timing, là, on va dire, de chronométrage. Sportstat est une que la plupart des gens, tu sais, c'est la plupart des événements au Québec utilisent, mais il y en a d'autres aussi, là, MS1, chronométrage aussi, qu'il y en a une autre, il doit en avoir d'autres, là, je ne les connais pas toutes, mais c'est vraiment important là, de voir peut-être sur l'événement, on va voir c'est qui est la compagnie qui est en train de faire le chronométrage ou sur la page web de l'événement ou même s'informer là, à savoir c'est qui fait le chronométrage de l'événement là, au niveau de chaque course. Là. Ça peut être différent de un à l'autre. On n'a pas un tableau de bord de toutes ce que toutes nos courses se ramassent tout au long de, on va dire, de notre carrière d'athlète. Mmh. Mais c'est ça, là, il faut s'informer d'un événement à l'autre, ça peut changer. C'est bon, ben, si les gens ont des questions, le groupe Triathlon au Québec, c'est ici au Québec, en tout cas, je trouve que c'est une bonne ressource, là. Oui. La communauté est énorme, puis tu sais, il ne faut pas se gêner à poser des questions. Fait que tu as Triathlon Québec, qui est l'organisme qui réglemente finalement le triathlon ici au Québec, mais tu as Triathlon au Québec, qui est le groupe Facebook, la communauté là, qui se soutient les uns les autres. Fait que c'est vraiment une bonne place. Puis sûrement sur notre page aussi Facebook, les gens peuvent venir nous poser des questions, puis ça va nous faire plaisir de Ouais. répondre à leurs questions Si un également. jour on a plein de questions, ben, on pourra peut-être faire un question et réponse. Si on Ouais. voit qu'on a fait une erreur à quelque part de ce qu'on a dit, tout est possible. OK. Tu sais, de venir nous corriger ou dire une opinion. Et c'est ça. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de Non, questions c'est ça. ridicules. Quand on s'embarque là-dedans, puis qu'on veut être confiant pour l'événement, c'est bon d'avoir toutes les informations. Même si on dit, c'est vrai que c'est pas compliqué, là, c'est de la nage, du vélo, de la course. En théorie, c'est seulement ça. Mais il y a quand même des règles à respecter, de la sécurité et quelques petits détails par-ci par-là qu'il faut savoir pour avoir du plaisir pendant l'événement. Puis une autre ressource, c'est Kev Coaching. Si les gens ont Caf plus de questions coaching, puis qu'il y a besoin plus d'entraînement, plus d'encadrement, entraînement tu peux personnalisé, j'adore ce qui est personnalisé, beaucoup un côté nutrition sportive qui est un très gros penchant de l'entraînement que j'aime. Pour moi, c'est fait partie là, de l'entraînement, c'est la nutrition. mmh, J'adore ça. Fait que je suis là pour donner un coup de main. cool. D'autres choses à ajouter? Moi, c'est tout, mais Pas mal ça, merci hein? pour ceux qui ont écouté. Puis il y a du fun à On a dépassé l'entraînement. l'heure un Puis, peu, mais je pense ouais, que ça c'est valait ça. la peine. Il faut que ça reste le fun encore là, c'est ça, c'est important là, on fait ça pour le plaisir, puis pour le dépassement de soi-même. Ouais. Bon triathlon tout le monde. Bon triathlon. À la Merci. prochaine.